Dans tout contrat liant un client à un entrepreneur, le critère financier est incontournable, mais il n'est pas le seul à retenir l'attention. Illustration dans cette entreprise de pompes funèbres où le chantier d'agrandissement et de transformation du bâtiment initial se déroule alors que l'activité se poursuit au quotidien, ce qui sous-entend une relation de totale confiance entre les intervenants. Pouvoir se dire, quand je ne suis pas là et que l'entrepreneur est au travail, je ne dois pas garder quelqu'un de planton en permanence pour vérifier est-ce que tout se passe bien. Non, on donne des consignes à l'entrepreneur, voilà. Tu peux travailler de telle heure à telle heure. À partir de telle heure, on a des visites. À tel moment, il faut arrêter, il faut faire un break parce qu'il va y avoir une levée de corps, on va partir. Aujourd'hui, c'est compliqué, il y a trop de services, il y a des goûters d'obsèques, il faut bouger autrement. De son côté, l'entreprise en charge du chantier doit pouvoir se reposer sur du personnel de confiance. L'important, c'est vraiment d'avoir une équipe d'ouvriers, une équipe, un personnel en interne dans l'entreprise qui peut gérer et qui connaît cette problématique. Et je pense que cette équipe, on ne peut la constituer aussi que sur une certaine durée pour pouvoir construire cette relation de confiance. Compte tenu de l'activité qui se poursuit dans ce funérarium, le chantier en cours doit être qualifié de particulier, avec des données de base ne pouvant en aucun cas être négligées. On sait à l'avance que notre chantier va durer 2 fois plus longtemps qu'un autre, parce qu'on travaille sur une moitié du chantier pour le moment, et l'autre moitié reste accessible commercialement. Quand une moitié sera terminée, ce sera cette moitié-là qui sera exploitée commercialement, et avec l'accès des familles, et l'autre moitié sera entièrement transformée. Donc avec certitude, on a 2 chantiers de la même durée qu'un autre. Pour l'entrepreneur en charge du chantier, c'est la notion de satisfaction du client qui doit primer. C'est clair que si on analyse les choses avec une casquette de pur financier, on pourrait tenter de se tourner vers de la main-d'œuvre étrangère. On peut malgré tout arriver à être rentable, mais il faut peut-être adapter un peu ces formules de calcul de rentabilité en y intégrant toute cette notion de satisfaction du client qui est difficilement quantifiable et valorisable, mais qui quelque part n'a pas de prix. Une satisfaction du client qui passe par une relation de confiance entre des intervenants qui se connaissent, qui se comprennent et qui se respectent.